le riche et le pauvre. L'histoire du chiffonnier devenu millionnaire. Comment ce chiffonnier est-il devenu millionnaire sans dépenser le moindre centime? Raconté par TTS Reader. Bonjour les amis. Dans son livre Père riche et Père pauvre, Robert Kiyosaki nous raconte comment il est devenu millionnaire. Moi je vais vous raconter comment un pauvre chiffonnier est devenu millionnaire à partir d'un étrange raisonnement. Je m'appelle Saïd Chakri, BDiste, caricaturiste, spécialiste en communication publicitaire, éditeur de magazines, consultant en info-entrepreneuriat et conteur d'histoires. Ne manquez pas de télécharger le PDF que je vous offre dans la partie réservée aux descriptions. Vous y trouverez des formations gratuites qui vous intéresseront. Likez et abonnez-vous à la chaîne en activant bien la clochette pour ne rien rater. Le chiffonnier. Issu d'une famille de chiffonniers de père en fils, Bouchaïb est quoi? Il est chiffonnier aussi. Lui aussi, comme une abeille, il va butiner avec son crochet dans toutes les poubelles de la ville. Mais au lieu du miel, lui, il va transformer les détritus en argent. Comme à son accoutumée, il va fouiller, choisir, trier, nettoyer, recycler, classer par catégorie et par valeur toutes sortes d'objets qu'il a collectés puis les vendre. Comme on peut le constater, même dans la misère, l'homme est capable d'être organisé, créatif et bricoleur. Il n'y a pas de sot métier, finalement. Le fils de riche. C'est ainsi que Bouchaïb gagne sa vie en se promenant à travers toute la ville. Bien entendu, pour se faire un peu plus d'argent, il va aussi visiter les poubelles des riches. Bouchaïb est quelqu'un de très sociable. Il aime beaucoup parler aux gens. C'est ainsi qu'il a fait la connaissance de Fouad, un jeune étudiant de grande famille. Ils se sont parlé et ont découvert qu'il y a des affinités entre eux. Ils sont devenus donc copains. En parlant de son avenir, Fouad raconte à Bouchaïb qu'il veut devenir ingénieur informaticien. Informaticien? Bouchaïb ne comprend pas. Curiosité. Quelque temps plus tard, Fouad se rend compte que le curieux Bouchaïb ne comprend vraiment rien dans tout ce qu'il lui raconte sur l'informatique. Il l'invite donc à venir découvrir la chose de ses propres yeux. Bouchaïb découvre pour la première fois un monde qu'il n'a jamais connu auparavant. Fabuleux. Fantastique. Incroyable. Il est impressionné, subjugué. Mais il n'est pas le seul à être impressionné. Fouad aussi est surpris par l'attitude émotionnelle de Bouchaïb. Du coup, il propose à son ami de venir de temps en temps chez lui pour s'initier en informatique. Merci, Fouad. J'aimerais tellement, lui dit Bouchaïb. Initiation. Le chiffonnier est très heureux. Il va commencer à faire sa formation, mot qu'il n'a jamais entendu par le passé. Vous en conviendrez bien, Fouad ne va pas lui apprendre la programmation. C'est inconcevable. Il va lui faire donc découvrir cet étrange outil qui sert à faire une immensité de choses. C'est à Bouchaïb alors d'en faire ce qu'il veut. Tout l'univers connu est entre ses mains dans ce petit disque dur d'ordinateur. Le cadeau. Mais, loin de tout phénomène astronomique, l'univers chiffonné, propre, de Bouchaïb se trouve malheureusement au fond des poubelles. Implicitement, il lui faut un ordinateur. En attendant, et il continue donc à se familiariser avec l'outil, certaines applications, certaines plateformes et certains trucs et astuces. Aujourd'hui, sentant que Bouchaïb ne trouve plus de difficultés pour manipuler le matériel, Fouad en grand prince le surprend par l'inimaginable cadeau qu'il lui fait. Un PC portable. Plus un bonus d'un abonnement internet d'une année. Merci, Fouad. Ce jour-là, tous les chiffons que Bouchaïb a ramassés pendant toute sa vie ne seront pas suffisants pour éponger ses larmes de joie, tellement il est heureux. Réflexion. Bouchaïb se précipite pour rentrer chez lui. Il a hâte de plonger dans son ordinateur. Ok, mais maintenant que le chiffonnier a son PC, qu'est-ce qu'il en ferait avec? Comment fera Bouchaïb pour sortir de ses poubelles pour aller plonger dans le monde informatique? Pendant des jours, Bouchaïb va réfléchir, se poser des questions, reformuler ses questions sans cesse puis, un bon matin, Eureka, il s'en sort avec la conclusion étrange suivante. Il y a beaucoup de similitudes entre un ordinateur et le métier de chiffonnier. L'essentiel c'est d'avoir des idées et un esprit d'initiative. N'est-ce pas? Tout mon revenu de chiffonnier se trouve dans chaque poubelle de cette ville. Et le PC ressemble beaucoup à une ville.
avec des millions de poubelles dedans. Pour le chiffonnier, l'argent se trouve dans certaines poubelles et rien dans d'autres. Pour l'internaute, l'argent se trouve dans certaines plateformes ou poubelles et rien dans les autres. Il me suffit de trouver les plateformes qui conviennent à mes idées, c'est tout. Mon métier de chiffonnier consiste à faire quoi au juste? Chercher, sélectionner, trier en tenant compte du rapport qualité-prix, recycler des objets pour les adapter à certains besoins, et vendre, c'est tout. Sur Internet donc, je peux faire la même chose. Chercher, sélectionner, trier en tenant compte du rapport qualité-prix, recycler des idées pour les adapter à certains besoins, et vendre. C'est évident. Moralité, en fin de compte, on est tous des chiffonniers. Les idées. C'est là et seulement là que l'humain surclasse l'animal. Devant un obstacle, il réfléchit, trouve des idées, en fait des outils et résout son problème. Depuis que l'humain est humain, il a tout fait pour quitter le règne animal pour devenir aujourd'hui artificiel. L'animal, lui, il est resté comme il a toujours été, naturel. Désolé pour l'escapade et revenons à Bouchaïb qui réfléchit. Que va-t-il faire maintenant qu'il est bien avancé dans sa méditation? Il se pose des questions pertinentes comme: qu'est-ce que j'aime faire? Vendre. C'est ce que j'aimais faire en tant que chiffonnier. Qu'est-ce que je sais faire? Chercher, sélectionner, trier, organiser, quantifier, qualifier, transformer, adapter et vendre. Exactement les mêmes techniques que tout chiffonnier utilise. Puis-je assurer toutes les responsabilités que je vais prendre? Ben oui. J'ai bien assuré dans le métier le plus sale du monde. Pourquoi ne le ferais-je pas dans le métier le plus propre du monde? Est-ce que je peux tenir le coup malgré les grandes difficultés que je vais rencontrer? Pourquoi pas? Nous avons bien perduré de père en fils en tant que chiffonnier, non? Est-ce qu'il m'arriverait d'abandonner dans le cas où les choses ne marcheront pas? Pourquoi abandonner? Mes poubelles ont seulement changé d'endroit. Et quelle poubelle choisirais-je sur Internet? C'est clair. Celle de l'info-entrepreneuriat. Amen. Apprentissage. Ce qui est plus clair encore, c'est que Bouchaïb a bien décidé de réussir. Aller chercher de l'argent jusqu'au fond des poubelles. C'est le caractère de quelqu'un qui a une volonté de faire. Bel enseignement que peut vous donner la vie. Une autoroute est donc ouverte devant lui. Cognitivement, notre bonhomme réussira très bien et très vite, coûte que coûte. Application. Bouchaïb est assez mature pour commencer. Par le commencement. C'est pourquoi il va essayer. Réessayer. Et essayer encore. Après, la réussite n'est plus qu'une formalité. Il créera des formations, il formera, et il coachera, il influencera, il vendra, et il gagnera beaucoup d'argent. À partir de dorénavant et pas plus tard que jamais, il va butiner comme une abeille non pas dans les poubelles, mais éthiquement auprès de ceux qui auront grandement besoin de lui. Ainsi, doucement et sûrement, il deviendra millionnaire. La réussite. Aujourd'hui, son objectif est atteint, sa mission est accomplie. Bouchaïb est enfin financièrement indépendant. Sa retraite est assurée. Ses revenus passifs le bercent comme un bébé. Il fait ce qu'il veut. Il voyage à travers le monde. Il roule dans une Lamborghini. Il habite dans une luxueuse résidence. Etc., etc., etc. Le comble de l'histoire, c'est qu'il n'a pas été obligé de créer une société à la dimension de son empire. Il a une petite équipe qui travaille avec lui. Chez lui, dans sa résidence. Ses charges fixes sont réduites par rapport à l'envergure de son activité. Son petit secret: déléguer des tâches auprès des plateformes qualifiées. C'est étonnant mais j'ai l'impression que le management se trouve aussi au fond des poubelles. Et Bouchaïb a bien choisi sa meilleure poubelle. Super. L'imprévisible. Un jour, il a une immense surprise. Je ne vous raconte pas le grand bonheur qui s'en dégage de sa rencontre avec son ami Fouad. Ils vont donc au meilleur restaurant de la ville pour manger et se raconter tous les épisodes amicaux qui manquent dans leurs journaux intimes. Bouchaïb apprend que Fouad a hérité de l'entreprise de son regretté père et que les affaires ne marchent pas comme il le faudrait. Bouchaïb comprend alors que le moment de renvoyer l'ascenseur à Fouad est arrivé.
Il rassure son ami et lui promet de faire le nécessaire pour lui venir en aide. Fouad sauvé. Bien entendu, le savoir-faire pour redresser la situation de Fouad appartient plus à Bouchaïb qu'à son ami. Branle-bas le combat donc, études marketing spécifiques, campagne publicitaire spécifique sur support spécifique, vidéo spécifique, article spécifique, capture d'email spécifique, tunnel de vente spécifique, page de vente spécifique, conversion spécifique, vente, fidélisation, etc. Fouad s'en sort haut la main pour longtemps. Quand il demande à Bouchaïb de lui envoyer la facture, Bouchaïb lui dit « Mais non mon cher ami, sans toi, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. » À ce moment-là, tous les chiffons que Bouchaïb a ramassés pendant toute sa vie ne seront pas suffisants pour éponger leurs larmes. L'émotion est tellement forte. La citation de Bill Gates que Bouchaïb n'aime guère. À l'université, j'avais un ami qui était excellent en tout. Il a eu tous les diplômes qu'il voulait. Lui, il a continué ses études et moi, malheureusement, j'ai dû quitter l'université pour monter ma société. Vous savez ce que fait maintenant mon ami? Il est ingénieur chez Microsoft. Apparemment, la meilleure valeur humaine qu'un chiffonnier peut trouver dans les poubelles, c'est l'humilité. Moralité de l'histoire. Dans son livre Père riche et Père pauvre, Robert Kiyosaki nous raconte comment il est devenu millionnaire. Moi, je vais vous raconter comment un pauvre chiffonnier est devenu millionnaire. À partir d'un étrange raisonnement. C'est la phrase par laquelle j'ai commencé mon allocution. Vous vous rappelez? La grande question, c'est comment un bas chiffonnier peut devenir millionnaire. Il était chiffonnier, c'est vrai. Mais il n'a jamais été bête car rares sont ceux qui partiraient d'une idée aussi saugrenue que celle qu'a eue Bouchaïb. Comparer un ordinateur à une ville avec pleine de poubelles dedans. L'idée est inouïe pour bon nombre d'entre vous. Mais pas pour Bouchaïb. Lui, il va la développer jusqu'à en tirer l'essence qui ouvrira grand ses yeux sur tout ce qu'il a ignoré sur lui-même. C'est un excellent exemple à suivre. Votre moi purifié vous guidera et vous fera émerger de la masse qui vous étouffe. Vous n'écouterez plus ce monde dégénéré qui vous entoure. Vous saurez que le jugement des autres est désormais obsolète. Et vous foncerez, droit devant vous, vers la direction que vous avez choisie pour vous seul. Faites mieux que Siddhartha, qui a fait table rase de tout ce qu'on lui a inculqué. Pour atteindre le nirvana et devenir Bouddha, faites table rase de vous-même, car personne ne sera capable de le faire à votre place. Découvrez votre propre laideur d'esprit. Ça vous aidera à découvrir votre beauté mentale. Ne soyez plus l'autre ce que vous êtes maintenant, mais soyez l'être parfait qui est en vous. L'être qui détient la vraie mission, pour laquelle vous êtes né. Découvrez ce que vous ignorez de vous. Repérez vos vraies forces pour faire dégager vos fausses faiblesses qui vous rivent à de fausses croyances collectives. Rappelez-vous, depuis le début, j'ai placé une expression qui résumait tout. Comme une abeille, il va butiner dans toutes les poubelles de la ville. Mais au lieu du miel, lui, il va transformer les détritus en argent. Autrement dit, rien n'est impossible quand on sait s'y prendre. C'est aussi facile que ça. Votre réussite est en vous. Il suffit de la repérer. Mais en faisant quoi? Il faut se regarder de l'extérieur et se poser des questions comme si on parlait à la plus ignorante personne du monde. La personne que l'on dédaigne et que l'on méprise. Avec de l'entraînement, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes négligent envers vous-même, insouciant, paresseux et pourquoi pas bête finalement. Vous ne vous reconnaîtriez plus. Ceci vous paraît invraisemblable au début seulement. Mais quand vous serez capable de vous scinder en deux pour vous juger, vous allez changer vos habitudes et vous convaincre de vous engager davantage dans cette expérience qu'on qualifierait de folle. Laissez ces moutons de panurge exécuter ce qu'on leur a imposé de faire. C'est de la mauvaise ordure. Et devenez chiffonnier. Le millionnaire qui a su tirer le meilleur de sa poubelle. J'ai essayé cette méthode sur moi-même plusieurs fois, en me regardant dans un miroir. Je vous assure que ça en fait de l'effet. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous botter le derrière afin de changer votre façon de penser. Soyez maître de vous-même. Fouillez, choisissez, priez, nettoyez, recyclez, classez et adoptez. Soyez chiffonnier de vous-même. C'est dans les misères que l'humain est appelé à trouver une issue heureuse à sa situation. C'étaient les recommandations de Bouchaïb, l'humble chiffonnier devenu millionnaire. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Je vous répondrai. Chers amis, je serais très honoré de savoir si cette histoire vous a plu.
qu'elle vous a apporté de la valeur. Pour prendre votre courage à deux mains et réussir. Faites-le moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est très important pour vous, pour moi et pour cette belle aventure que j'ai concoctée pour nous tous. Maintenant, voici les propositions que vous n'avez jamais rencontrées sur Internet. Le lexique gratuit. Vous souffrez et je souffre du jargon utilisé par le web marketing. C'est un langage d'alien que nous ne comprenons guère. C'est le frein principal qui nous empêche d'avancer pour réaliser nos objectifs. Ce lexique a pour rôle de vous rendre plus prudent dans vos choix avant de vous engager dans une aventure incertaine. J'y reviendrai dans une autre vidéo. La liste des tags. Des cadeaux à gogo. Formations de qualité et de toutes sortes. Des PDF et des e-books vous attendent pour apprendre et vous essayer sans débourser le moindre centime. Avant de passer à l'action. J'y reviendrai dans une autre vidéo. La faculté du savoir. Ou la méthode la plus économique et la plus pertinente pour être performant. Posez vos questions. Recevez des réponses. Et faites-vous accompagner. C'est un forum? Non, c'est une faculté, mes chers. Une faculté. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Le coaching de groupe. Coaching par groupe de 10 personnes. Pour apprendre à monter sa formation. Suivant des règles efficaces. Je ne vous lâcherai que lorsque vous serez opérationnel. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Tous pour le succès. Une communauté pour ceux qui sont chauds. Pour être parmi les élus. La communauté où des surprises fort intéressantes vous attendent. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et je ne vais pas terminer sans vous parler du grand volet du développement personnel pour vous motiver au maximum. Beaucoup de contenus vous attendent aussi. Joignez-vous à moi. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mes recommandations. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la clochette pour ne rien rater. Téléchargez le PDF à partir de l'espace description pour visionner mes autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la clochette pour ne rien rater. Téléchargez le PDF à partir de l'espace description pour visionner mes autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la clochette pour ne rien rater. Téléchargez le PDF à partir de l'espace description pour visionner mes autres vidéos. Merci et à la prochaine.